Et si Vegeta avait été envoyé sur Terre à la place de Goku? Partie 3, les parties précédentes sont déjà disponibles sur mon compte. L'histoire reprend avec Vegeta et Bulma, toujours à la recherche des Dragon Ball. Leur route est soudain bloquée par un groupe de ptérodactyles. Vegeta s'en occupe avec une aisance totale. Il esquive, frappe et élimine ses ennemis sans difficulté. Bulma tente bien d'intervenir, mais c'est un échec total. Heureusement, Vegeta intervient à temps pour la sauver et décide d'en finir en libérant plusieurs rayons d'énergie. Après le combat, Vegeta commence à avoir faim et profite de sa victoire pour manger du ptérodactyle. Mais soudain, une créature étrange attrape sa queue. Il perd instantanément toutes ses forces. Bulma tente de retirer la bête, sans succès, et découvre avec surprise le point faible de Vegeta. Une femme arrive alors en moto. Elle explique qu'il s'agit d'un Love Dragon, une créature qui ne lâche jamais prise tant qu'elle n'a pas trouvé autre chose à laquelle s'accrocher. Elle leur propose de les conduire dans son village. En chemin, elle leur explique qu'ils cherchent un avion de rechange pour voyager, mais aussi qu'un ennemi bien plus dangereux que les ptérodactyles terrorise la région. Une fois arrivé au village, un gang de lapins débarque pour les dépouiller. Bulma demande à Vegeta d'intervenir, mais il est encore trop affaibli. On apprend alors qu'un groupe d'experts en arts martiaux attaque actuellement le QG d'un certain Lei Wu. Effrayés, les lapins prennent la fuite. Lei Wu est décrit comme un maître en arts martiaux extrêmement maléfique, contre lequel même la police est impuissante. Bulma regarde son radar. La dernière Dragon Ball se trouve précisément ici. Après quelques hésitations, il décide de s'y rendre à moto. Sur place, on découvre que Yamcha et Krillin ont déjà éliminé plusieurs sbires. Lei Wu se plaint de la faiblesse des soldats ennemis et les met hors d'état de nuire sans difficulté. Pourtant, face à Lei Wu, Yamcha commence à douter, tandis que Krillin reste confiant. Le combat débute, et Krillin est frappé sans même comprendre comment. Même chose pour Yamcha. Muten Roshi n'a alors plus le choix. Il entre en scène tout en profitant de l'occasion pour draguer sans la moindre gêne. Il se transforme et affronte Lei Wu, pendant que les autres observent. Malgré plusieurs techniques, Roshi se fait rapidement dominer. Lei Wu est bien trop puissant. Muten Roshi tente alors un Kamehameha, sans le moindre effet. Lei Wu est déçu et s'attendait à mieux. Vegeta remarque alors que son adversaire possède une Dragon Ball. Lei Wu leur propose de devenir ses sbires, impressionnés par leur force. Tous refusent, sauf Muten Roshi, qui n'a absolument aucune honte. Lei Wu remarque ensuite Bulma et les autres et les invite à une fête. Grâce à sa technique, il les téléporte instantanément. Une Dragon Ball tombe alors du sac de Bulma. Lei Wu s'en empare, puis découvre qu'elle possède en réalité les 6 autres Dragon Ball. Il peut donc invoquer Shenron. Vegeta tente de l'en empêcher, mais il est encore trop faible, il se prend des méchants coups. Le ciel s'assombrit, Shenron apparaît. Bulma essaie d'intervenir, mais hésite trop longtemps. Lei Wu exauce son vœu et devient un démon complet. Shenron disparaît, tout espoir semble perdu. Lei Wu est désormais surpuissant. Mais soudain, le Love Dragon lâche la queue de Vegeta pour s'accrocher au crâne chauve de Krillin. Vegeta retrouve instantanément sa puissance, et sa colère explose. Lei Wu l'attaque mais sans effet. Il frappe encore, toujours inutilement. Déçu, Vegeta décide d'en finir. Il enchaîne les coups avec une facilité écrasante et le domine totalement. Lei Wu tente une ultime technique, mais Vegeta la reproduit immédiatement, le projette dans les airs et l'achève avec un Kamehameha dévastateur. Muten Roshi réalise alors que Vegeta a exécuté la technique sans aucune difficulté. Impressionné, il commence à le considérer sérieusement et lui demande si Gohan va bien. Vegeta répond qu'il est mort, tué par un monstre, et on apprend que c'est Roshi lui-même qui l'avait trouvé et confié à Gohan. Muten Roshi propose alors à Vegeta de s'entraîner avec lui et les autres. Bulma lui donne son adresse et lui dit